La saison passée, cette affiche entre Dijon et Lyon avait déjà donné lieu à un match très spectaculaire. Le spectacle a encore eu lieu à Gaston Gérard pour cette rencontre de fin de saison, mais il a tourné en faveur des visiteurs cette fois-ci. L'Olympique lyonnais, qui se présentait en pleine forme avec son impressionnante armada offensive, avait bien l'intention de faire un résultat contre un DFCO souvent souverain dans son arène cette saison. Le rapport de force a été emballant, animé, franchement électrique jusqu'au bout. Pluie d'occasion à Gaston Gérard. Le premier quart d'heure a été dominé par l'OL, qui a tenu le ballon et multiplié les alertes sur le but de Baptiste René. Dès la 4e minute de jeu, les Lyonnais ont trouvé la faille grâce à un but de Memphis, l'homme en forme du moment, opportuniste pour reprendre à bout portant un centre au cordeau de Raphaël, 0-1, 4e. Le jeu de Baptiste René a ensuite pu débuter. Face à Mendy, 15e, Fekir, 19, 34e, ou Raphaël, 29e, le portier dijonnais a multiplié les parades de grande classe. Cela a permis au DFCO, toujours dangereux offensivement, de concrétiser son premier temps fort après un contre emmené et conclu en solitaire par Naïm Sliti, 1-1, 26e. Cédric Varro, blessé dans un contact avec Memphis Depay, a dû céder sa place 45e. Il a indiqué sur Canal être touché aux ischio-jambiers. Au retour des vestiaires, un scénario identique a pris forme. Rapidement, les Lyonnais ont douché Gaston Gérard sur un but d'Oussem Aouar où l'intenable Raphaël avait encore fait une différence, 1-2, 50e. 3 minutes plus tard, Nabil Fekir, titulaire pour la première fois depuis son retour, trouvait aussi l'ouverture en concluant du gauche un superbe slalom dans la surface dijonnaise, 1-3, 53e. Admirable d'abnégation, les Dijonnais n'ont pourtant rien lâché, et Naïm Sliti a complètement relancé le match d'une reprise bien fouettée après un mauvais dégagement de Marcelo, 2-3, 56e. Dans la foulée, le missile de Kwon Changun a rasé la barre, 58e. La dernière demi-heure a été complètement folle, elle aussi. Mais il ne pouvait pas en être autrement. Accroché dans la surface, Kwon aurait pu obtenir un penalty mais monsieur Schneider en a décidé autrement. Les Dijonnais se sont attelés à construire pour aller chercher cette égalisation, mais ils se sont aussi exposés en jetant leur dernière force dans cette bataille, et Lyon en a profité pour creuser l'écart sur 2 contre en fin de match, conclu par Bertrand Traoré, 2-4, 77e, et Maxwell Cornet, 2-5, 82e. Un total qui permet au club rhodanien d'égaler son record de buts inscrits sur une saison. Avec cette victoire, l'OL revient dans le rétroviseur de Monaco, à une petite unité du club de la Principauté, qui jouera ce samedi à Guingamp. Le DFCO restera 12e à la fin du week-end. Malgré l'ampleur du score, l'équipe d'Olivier Dalloglio n'a pas failli à sa réputation d'équipe joueuse.